Slimane, donc viré des enfoirés. Oui, alors, son absence des Restos du Cœur en 2025, la version de Patrice Douret. Patrice Douret, c'est le président des Restos du Cœur. Oui. Alors lui, il dit tout simplement, il a fait une déclaration à Ciné Télé Revue, à Montpellier, il était interviewé par un journaliste. Il a dit « Rien à voir avec les affaires judiciaires du chanteur. Entre la fin de sa tournée terminée à Bercy et le début de la tournée internationale qu'il commence en février et les répétitions en ce moment, rien à voir. Les plannings ne correspondaient absolument pas pour qu'il puisse participer au Resto du Cœur cette année à Montpellier. » Ça, c'est la version du président des Restos du Cœur. Non, mais on adore le président des Restos du Cœur. Évidemment. C'est sa version officielle. Mais les mecs, la version officielle, c'est nous qui l'avons donnée. Les mecs, on la connaît, la version officielle, Gilles Verdez. Absolument. Oui, vous l'avez donnée, donc vous avez forcément raison. C'est-à-dire qu'en fait, ça présentait trop de risques, il a été écarté. Mais c'est vrai que le patron des Restos du Cœur et certaines personnes disent que ces répétitions de sa tournée internationale qui commence le 23 à Berlin... C'est du mytho, arrêtez. D'accord, très bien. Allez, c'est bon, Guillaume. C'est du mytho, évidemment, et je trouve il devrait avoir le courage de le dire déjà. Et ensuite, il n'a pas été jugé, il n'a pas été condamné. En plus. Et ils sont bien contents de prendre l'argent. Ils ont bien été contents de prendre l'argent pendant des années et de prendre de l'argent grâce à sa notoriété. Je trouve ça dégueulasse de lui tomber dessus comme ça, franchement. Et qu'ils aient le courage de le dire. Danny Boone et Laurent Sarné séparés. Allez, clap de fin pour eux. Après 6 ans, après... Il y a de l'amour là-dedans. Calme-toi quand même. Mais l'autre, il arrive, clap de fin pour eux, terminé. Et oui, la comédienne et réalisatrice a officialisé cette semaine dans le JDD, justement. Non, c'était à la tribune du dimanche. Ah bon? Vous êtes sûr? Bah, si vous le dites. Ça reste Alors, en fait, ils s'étaient rencontrés sur le tournage du film Radin, vous vous souvenez, en 2015. Je sais, avec Raymond Abou. Ils ont commencé... Un biopic. Ils ont commencé... Incroyable. Alors, mais quand ils se sont rencontrés en 2015, ils ont commencé leur histoire qu'en 2018. Hein, et ils ont officialisé publiquement en 2021. Et là, ça y est, rupture. Et donc, voilà, c'est officiel. Alors la raison, voilà ce qu'elle a annoncé. Elle dit qu'elle n'était plus en phase avec ses passions. Ah ouais. Bon, alors C'est voilà. ces conneries. Bon, alors Danny Boone, il a 5 enfants et puis de 3 femmes différentes évidemment. Et donc voilà. Pourquoi D'accord. évidemment? Très bien. Parce que c'est un classique dans nos métiers. Bon, d'accord. Qu'est-ce qu'il a? Non, j'ai dit pourquoi évidemment. C'est un classique. Ça, merci. Faites une belle équipe tous les deux. Encore. Ah bah tiens, c'est un classique chez vous. Je sais que vous êtes fan de lui. Il pense même que vous êtes amoureux de lui. C'est Pascal Obispo. Ah bah oui, j'ai des nouvelles. Ah, des bonnes nouvelles. Parce qu'on parle beaucoup de lui en ce moment au Canada. Et c'est grâce à un entretien, une interview de David Marouani. Vous vous souvenez? Bien sûr, David et Jonathan. Marouani, Ah ouais, est-ce que tu viens pour les vacances, entre autres, Belle Oui, bien Habitat, sûr. etc. Bien sûr. Est-ce que tu viens pour les vacances, vous? Est-ce que tu pars à la Toussaint, vous avez fait? Alors, ce merveilleux compositeur a fait une interview. Et puis, il s'est exprimé. Il a dit, voilà, j'ai connu le succès de 16 à 19 ans, avec 2 énormes tubes en France, et puis 3 millions de disques vendus. Et puis, il y a un truc qui nous a tué notre carrière, de duo avec David et Jonathan. Donc, c'est le sketch des nuls, quand ils ont fait « Qu'est-ce que tu vends pour les vacances ?» Vous vous souvenez de ce sketch? Ça a été radical, ça a tué leur carrière parce qu'ils ont perdu leur image, etc. Tout le monde rigolait d'eux, enfin bref. Et après, il a galéré une bonne dizaine d'années. Mais il y a eu 2 sauveurs. Ouais, il cartonne, c'est un compositeur incroyable, David. Mais attention, Il a écrit plein de tubes. Hein. Grâce à Pascal Céline Dion et tout. Hein. Ah mais grave, je vais vous le dire. C'est-à-dire qu'il y a eu 2 formidables rencontres dans sa vie. Ça a été Charlie Nestor déjà. Qui travaillait Charlie et Lulu, qui travaillait sur Ciel Montmardi. Ouais, mais de qui vous parlez là? De David Marouani. Mais il vous l'a avez parlé de engagé. Pascal Obispo. Ça lui a permis de vivre pendant 4 ans. Mais la chance indiscutable de sa vie, celui qui lui a, avec générosité, et qui lui a permis de réécrire pour les autres, Amel Bent, Céline Dion, Nolwenn Leroy, ça a été Pascal Obispo. Il a fait un atelier d'écriture et après il lui a pris 18 chansons qu'il a placées chez des grands artistes. Il a remis en place la carrière de David Marouani. Et c'est pour ça qu'on parle beaucoup de Saint Pascal Obispo, là-bas au Canada, parce que ça fait partie de la générosité des artistes. Il a demandé de changer de nom. Hein. Ouais, merci. Bien sûr. Tom Cruise. En plus, il vous ressemble, Tom Cruise. C'est vrai. Vous ressemblez à la même taille, je crois. Vous avez la même taille que Tom Cruise? Ouais. Ah ouais, merde. Bah, j'y peux rien, on choisit pas. Non, mais alors, c'est vachement bien. Non, mais c'est vrai qu'en plus, il a des airs de Tom Cruise. On dirait Tom Shoes. Ah non. Alors lui, il était au ski cette semaine. Tom Pouce. Tom Cruise. Tom Cruise, oui, non, Tom Cruise. Il était au ski à Squaw Valley, vous savez, aux États-Unis, où on skie là-bas, en Californie. Ouais. Et il a expérimenté le gilet airbag. Quand on fait du ski, ça protège la colonne, que ce soit des cervicales jusqu'au coccyx. C'est bien ça. Et donc, il a eu un problème sur sa combinaison.
Pourquoi? Vous savez, parce que c'est des combinaisons équipées d'airbags. Vous mettez ça sous la combinaison de ski. Ah, vous nous l'avez dit. Et puis il y a une cartouche de gaz que vous mettez pratiquement au niveau de. Il faut faire attention où la mettre, c'est pas un suppositoire. C'est du gaz, hein, parce que l'airbag, ça se remplit de gaz. Et quand ça part, je peux te dire que. Eh bien justement, il a fait un geste et le gaz est parti. Quoi? Accident d'anus? Non, c'est un petit peu plus haut que l'anus quand même, je pense. Mais enfin au niveau du premier quart de raie, quoi. Vous voyez? Quart de raie. Je vois là, le haut de l'arrêt, quoi. Hein, le haut de l'arrêt. Et donc c'est parti, le gaz est parti. Ah ouais. Et donc ça l'a bloqué, ça tétanise. Bien sûr, ouais, quand tu te prends un gaz dans le cul, je veux dire que ça te tétanise. Hein. Une bonbonne de gaz. Donc la cartouche est partie et donc. Ah ouais. Bah écoutez, ça, extraordinaire. La cartouche est partie, ça fait bien longtemps qu'elle a pas entendu ça, David. Je vais aller au ski, moi, je crois. Elle va acheter la combinaison, elle. Et ça s'attaque qu'au haut de l'arrêt. Hein. Dommage. Non, mais elle est partie très basse. Et puis vous êtes protégé quand même des fémurs et tout ça. Hein. C'est très bien fait d'ailleurs. Très bien, mais ça essayez. Ah, Eddie Mitchell. Ah oui, voilà. Alors Eddie il Mitchell. vient de choisir son épitaphe, Eddie Mitchell. Oui, 83 ans. 83 ans au mois de juillet. Oui, il avait déjà acheté son caveau. Il avait acheté son caveau au petit cimetière marin de Saint-Tropez. Vous vous souvenez de ça? Ah, vous le faites bien. Faut bailler. Ah ouais. Alors, il a choisi son épitaphe. Alors son épitaphe, ce qu'on grave sur la pierre tombale. Bon, on n'est pas cons comme des... Ça. J'explique. Alors il a regardé parce que Sinatra l'avait fait déjà. Il avait mis le meilleur est à venir. Ah ouais. Ah merde. Voilà. Après Armand, il avait mis enfin seul. C'est ça? Armand, c'est le sculpteur. Armand. Alors il a regardé un peu toutes les tombes. Ah, il a mis enfin seul. Enfin seul. Voilà. Vous allez mettre un truc, vous. Enfin un king size. Non, Groucho, Marx, il avait dit, je vous avais bien dit que j'étais malade. Ah ouais, fort. Ah ouais. Voilà. Lui, Mitchell, il a dit, il a fait graver sur sa tombe, ne pas déranger. Ne pas déranger. Ne pas déranger. Un bouton. Ne pas déranger, j'aime bien qu'on me foute la paix. Bon, je précise que Mitchell, le 14 février, on lui remet une victoire d'honneur, là, prochainement, pour l'ensemble de sa carrière. Il en est très fier. Merci. Pour victoire de la musique. Ah là là. Bon. David Beckham, il a un problème avec des dards. Non, pas des dards. Non, c'est-à-dire qu'il a une passion, c'est les abeilles. Il a des ruches. Bah oui. Chez lui. Et alors, c'est la passion commune qu'il a avec Charles III. Donc, il a rencontré Charles III. Charles III. Stries, si vous voulez. Bah oui. Et ils en ont parlé ils se sont rencontrés parce que lui, il est ambassadeur de l'UNESCO. Et ils se sont rencontrés, ils ont parlé abeilles. Et en fait, ils se sont échangés des reines. Parce qu'en fait, vous savez, quand vous voulez des ruches, il faut d'abord avoir la reine. Parce que la reine, c'est la plus grosse, généralement. La reine, c'est la plus grosse. Oui, dans la ruche. Et elle fait cette fameuse danse frétillante. La reine, vous l'avez pas mise dans votre slip, vous, parce que... Alors, elle fait la danse frétillante. Alors, ils ont parlé danse avec Charles III, parce que cette danse frétillante, ce qui permet d'attirer les autres abeilles. Bien sûr, ouais. Elles font un 8. Je sais, c'est ce que fait Daniel Moreau. Le problème, c'est que Daniel Moreau, elle fait un 1280. Elle danse beaucoup comme ça. Alors les reines font des 8 en dansant et après elles tracent un axe dans l'axe du soleil. Excusez-moi, vous êtes venu pour nous parler abeilles là? Non mais vous êtes de gueule quoi. Et donc Charles III et Beckman, ils adorent parler. Non, Beckman. Beckman. Non, mais sans rigoler. Nardine Beckman, il a appelé. Nardine Beckman. Nardine Beckman. Si vous voulez. Alors, par contre, j'ai des nouvelles fraîches cette semaine de Catherine Deneuve. Non, oui, nouvelle fraîche de Catherine. Elle n'a pas pris le dernier métro, elle? Non. Alors, elle déjeunait cette semaine avec Philippe Lançon, grand journaliste, vous savez, qu'il interviewait pour Vanity Fair. Ah ouais. Et puis, à côté, il y avait une jeune femme qui avait un chien dans un espèce de pull. On ne sait pas ce que c'est. Moi, on voyait que le nez, en fait. Donc, en fait. C'est sûr que c'était un chien. Un chien, donc un chien avec un nez. Donc. Ouais. Et ce chien, il n'arrêtait pas. Une truffe. Ce chien n'arrêtait pas d'aboyer.
Et ça gênait Catherine Deneuve dans l'interview, évidemment, parce que lui enregistrait le journaliste. Et donc, elle est allée, cette jeune femme, voir Catherine, en disant, écoutez, excusez-moi, parce que mon chien est jeune, il a 3 mois, c'est la première fois qu'il sort au restaurant et tout ça. La jeune femme, c'était qui, à votre avis? Mylène Farmer. Non, c'est pas vrai. Elle lui a Parce pas dit que- sans contrefaçon. J'en sais rien, quoi, c'est pas vrai. Quoi, Mylène Farmer est allée voir Catherine Deneuve. Oui, elle lui a dit excusez-moi et tout Et ça. il paraît que même le chien, il aboie comme ça. Non, mais Le chien d'Eddie Mitchell fait. Comme ça, Ah non, inquiet, mais ce c'est chien. pas- Alors Catherine lui a dit, elle lui a donné un conseil, parce qu'elle a eu beaucoup de chiens, Catherine. Bon, Mylène, elle a perdu les deux, Yellow et Lilou. Ça y est, ils sont morts cette année. Donc elle a racheté un autre chien et elle lui a dit, enlevez-lui la laisse. Alors ils ont discuté laisse et chien Eddie Mitchell, au il a un resto. chat. Elle n'a pas voulu. Eddie Mitchell, il a un chat. Allez-y alors, oui. Donc voilà, donc ils ont parlé chiens, toutes les deux. Mais moi. Catherine n'avait Fais de pas ma gueule. connu Mylène Farmer. C'est ça, Elle n'avait Quand pas est reconnu Mylène partie, Farmer. Ah Elle ouais. l'avait pas reconnue. Non. Et puis d'un seul coup, elle dit, mais c'est pas la fille qui chante... Je suis libertine. Je suis libertine, exactement. Elle lui a pas dit je suis une catin au moins parce que c'est non ça aurait pu dégénérer. Non, mais elle lui dit, voilà, Elle a pas été je pose jusque-là. des questions. Je suis pas dans le restaurant mais elle a dit c'est libertine, je suis une catin. Elle a dit Mitchell. Merci, merci. Oui. Alors tiens, on va parler immobilier. Oui, ah oui, en ce moment. Oui, parce que Emmanuel Macron pense à l'avenir. Non mais c'est Emmanuel et Brigitte Macron selon Et Brigitte Marianne. Macron. Parce que le couple, en fait, envisagerait en tout cas, C'est Marianne qui a dévoilé ça. exactement, Ouais. avec une personnalité qui est proche justement du couple, ils envisageraient de vendre la célèbre maison du Touquet. C'est une maison qui vient de la famille de Brigitte. Elle l'a héritée de ses parents, puisque c'était Jean Trogneux et Simone Pujol, les parents de Brigitte. C'est pour ça que la villa s'appelle Monet-Jean. Elle a fait une compression des prénoms des parents. J'explique. Emmanuel et Brigitte ont fait des travaux très importants pour 350 000 € dans cette propriété. Très jolie. Mais maintenant, c'est devenu une attraction touristique, cette maison. Donc, ils cherchent une maison. Donc, ils vont probablement la vendre parce qu'ils cherchent une maison plus tranquille, en tout cas, et plus grande pour leur grande famille. Voilà. Merci. Donc, bientôt. Elle est déjà dans une agence. Mais une fois liée, après, ils la retirent, ils la remettent, ils la retirent. Ok, d'accord. Bah oui. Enfin, voilà. C'est comme vous. Merci. Allez, les chéris.